Chers compatriotes, chers militants et militantes, mes chers supporters, j'ai fait un constat amer le 20 septembre 2011 à la Cour suprême. La Cour suprême, la plus haute juridiction camerounaise, travaille pour le parti État, qui est en fait notre adversaire. La Cour suprême ne peut pas prendre une décision sans consulter le parti État. Donc ces décisions sont les décisions du parti État. Contre une fonte récompense, c'est-à-dire des gros salaires pour ne rien faire. Tout ce que je viens de vous dire, que j'ai été arrêtée. On m'a dit qu'une Bamileke ne peut pas être candidate. À la Cour suprême, vous a dit ça? Vous non, avez non, les preuves? ce que j'ai dit à la... ceux qui vous ont arrêté. Voilà. Les éléments du central numéro 2. Oui, j'ai dit à la Cour suprême, au premier président, et à tous les observateurs qui étaient là. Ouais. Il y avait une cinquantaine d'avocats où j'ai eu plein de félicitations parce que la première question c'était: est-ce que vous n'avez pas d'avocat? J'ai dit: ah bon, en tant que présidente d'un parti, je n'ai pas besoin d'avocat parce que il faut que les Camerounais sachent ce que la présidente Tchana que je suis a suivi. Parce que et là, la magistrate qui était en charge de mon dossier, excusez-moi, c'était encore une bêtise, puisque c'est la même affaire qui continue. Même la lettre de l'ECAM était là et je n'ai pas mâché mes mots. J'ai dit tout ce qu'on m'avait dit au commissariat, les 10 bêtises qui m'ont torturé. Je leur ai dit: bon voilà, j'ai la lettre de l'ECAM que j'ai envoyée à l'ECAM, la lettre que j'ai déposée à l'ECAM et puis mon certificat médical. Elle a lu mon dossier sans faire allusion à ce certificat médical. J'ai dit: madame, ayez le courage, à la magistrate là, en pointant du doigt, ayez le courage de sortir le certificat médical qui se trouve dans mon dossier. Et j'ai même les traces sur moi. J'ai montré il y avait plein de caméras. Et qui n'ont ce canal de violence. Oui, de violence, j'en ai. Vous pouvez aussi voir. Du commissariat central oui, numéro 2. Vous pouvez voir, j'ai encore les traces sur moi. Hein. C'est là. J'ai les traces. Voici la trace, l'une des traces NDB qui est là. Parce que vous savez, je suis de teint clair. Et les médias ont filmé. J'ai fait 1 heure pour dire que au Cameroun, on n'évolue pas à cause du tribalisme. Juste parce que mes parents sont Bamileke, on a failli me tuer, j'ai pensé à la mort. Et dernièrement encore, sur les mêmes lieux, j'ai vu des témoins qui ne me connaissaient pas. Ils me disent: madame, on a même pleuré ici pour vous. Elles étaient contentes de me revoir debout, parce qu'elles ont vu la violence, la haine avec laquelle on m'a torturé. Madame Tchana, oui, quand je vous écoute, j'ai l'impression plus d'écouter une militante de Bamileke contre les bêtises qu'une présidente d'un parti politique. Non, pas du tout. Je ne suis pas. Je suis en train de lutter. Si vous voyez allez même sur mon site W, vous tapez la déclic, vous allez voir parce ce que qui est votre problème, c'est parce que mon problème entre Bamileke non, et non, c'est pas ça. Excusez-moi. Vous dites que vous êtes interpellé parce que vous êtes Bamileke. Non, non, c'est la réalité, c'est pas la blague. Ils sont là et puis le dossier est introduit au niveau du parquet. Hein. J'ai déposé plainte, même sur le niveau international, au niveau des droits de l'homme, national d'abord et liberté, qui n'ont pas donné de réponse jusqu'à présent. J'ai écrit au président de l'ECAM. Même les droits de l'homme. Vous avez les preuves qu'on vous a interpellé parce que vous étiez Bamileke, madame? Oui. Parce que déjà le début, c'est lui qui a appelé la gendarmerie. Je crois que ces gendarmes sont là. Oui. Et pour qui j'ai déposé plainte, c'était un bêtise. Mais ça pourrait être une coïncidence. Non. Camerounaises, chers militants, militantes et supporters de la déclic, votre présidente Tchana Lamartine a été victime d'une arrestation tribale, suivie d'une torture. En fait, ce n'était pas une coïncidence, je peux vous l'avouer, mais c'était une arrestation bien organisée. Que ce soit le gendarme qui m'a interpellé le premier et qui m'a laissé entre les mains de la police, et était Betty. Et ce Betty, policier Betty, qui a ensuite appelé les 2 autres qui m'ont ramené dans le cadre de la police au commissariat du 8e, était aussi Betty, y compris la dizaine qui m'a torturé dans le commissariat du 8e, commissariat central numéro 2, situé au 8e. Tous étaient des bêtises. J'ai fait Yaoundé et j'ai
j'avais bien suivi tout ce qu'il disait. Donc, comme l'a dit le journaliste Amen, comme l'a demandé le journaliste Amen, ce n'était pas une coïncidence. Tout ça parce que je suis Bamileke. Juste parce qu'il ne voulait pas que je sois candidate. À bientôt. Au revoir.